Bonjour, Namaskar. Je voulais parler avec vous aujourd'hui des trois formes principales de réalisation, telles que décrites par Sri Ramakrishna. La première forme de réalisation est ce qu'on appelle le Kriya Yoga, le yoga des bonnes actions. Il est fondamental, il est la base de tout. En effet, un yoga qui serait pure dévotion ou pure connaissance ne vaudrait pas grand-chose s'il n'était pas accompagné des bonnes actions prescrites par le sage Patanjali, ce qu'on appelle les yamas et les niyamas, les interdits et les encouragements. Le Kriya Yoga est centré sur une idée qui est assez familière à nous autres, occidentaux, qui est fais le bien aux autres que tu voudrais qu'on te fasse à toi-même. Il est fondé sur la charité, la fraternité, l'altruisme, la générosité gratuite. La deuxième forme de réalisation est ce qu'on appelle le yoga bhakti, le yoga de l'amour de Dieu, le yoga de la dévotion. Il se caractérise par un abandon total de soi, par un amour fervent de Dieu, manifesté sous toutes ses formes, que ce soit sous sa forme de symbole, sa forme sans forme, et toutes les formes qu'il prend dans la nature, autour de nous et en nous. Le Bhakti Yoga est notamment représenté par Sri Ramakrishna Paramahansa. Enfin, et sans que cela soit un ordre ou une supériorité, il existe le Nyaya Yoga, le yoga de la connaissance, qui est fondé sur l'introspection et l'analyse. Les bouddhistes s'y retrouveront. Donc il s'agit de remettre en question nos perceptions, notre compréhension du monde, et de remettre l'idée de réalité sur les bons concepts. Jnana, connaissance, Bhakti, dévotion, et Kriya, bonnes actions, sont inséparables. Ils ne peuvent pas être traités séparément. Ils sont totalement interdépendants. Et c'est par ces trois chemins que le pratiquant, que le sadhak peut espérer un jour atteindre les sphères les plus élevées de la conscience une. Il existe une quatrième forme de yoga, qui est la forme recommandée par notamment Sri Ramana Maharshi, qui est le Vichara Yoga, le yoga de l'introspection, qui est en effet, et qui peut être résumé comme une synthèse des trois premiers. Yoga, cela signifie union, cela signifie lien, le seul lien que nous devons reconnaître, celui qui nous lie à l'unité dont nous sommes tous et toutes issus, et où nous retournerons un jour. Du moins, pour être plus exact, cette unité qui est ici et maintenant, et dont nous allons nous souvenir. Om.